Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'octobre de nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance les Cancers, on va regarder un petit peu les énergies principales qui vous accompagnent pour ce mois d'octobre. On va prendre une carte de l'oracle des orbes d'énergie et une carte de l'oracle Tao. Allez, on y va pour les énergies principales qui vous accompagnent pour ce mois d'octobre les Cancers. C'est parti. Hop, on coupe et ce sera celle-ci. Une carte de l'oracle Tao. Oh, bah écoutez, elle a sauté toute seule, on va la garder. Ce sera celle-ci. Allez, on regarde. Waouh, très jolie. C'est, si ma caméra, voilà. C'est la carte du plexus solaire. Alors, ce plexus solaire, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, le chakra du plexus solaire, hein, c'est le troisième chakra, le Manipura. Alors, c'est la carte de la confiance en soi. C'est les énergies du pouvoir intérieur, hein, de la force, de l'optimisme. Le plexus solaire, c'est aussi tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, bien sûr. Hein. Les énergies du plexus solaire, elles vous aident aussi à combattre les peurs, les doutes, la timidité, la colère. Donc, c'est une super belle carte, de super belles énergies. Vous allez en quelque sorte vous sentir pousser des ailes. On vous dit aussi avec cette carte, ose briller, vraiment. Fais ressortir là ton rayonnement. C'est une super belle carte, de super belles énergies pour vous, pour ce mois d'octobre les cancers. Vous allez rayonner en quelque sorte. Hein. Il y a vraiment ce retour à la confiance en soi. Peut-être que les semaines, les mois auparavant, vous avez eu une perte de confiance en vous, tout simplement. Vous avez eu des doutes qui se sont installés. Et bien là, on voit que vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Et hop là, on va balayer les doutes, on va balayer les peurs, on va balayer tout ça et vraiment on va passer à quelque chose de nouveau, hein. On va aller de l'avant, on va briller, on va rayonner. J'adore cette carte là, très belles énergies pour vous les cancers. Ouh là là, et ben voyez, vous allez vous sentir pousser des ailes. Eh ben j'étais pas loin quand même. Hein. Je vous ai dit, vous allez briller, vous allez rayonner. On a une carte du phénix très enflammée là. Hein. Regardez-moi ça un petit peu. C'est la carte de la révolution, vous voyez. Si ma caméra elle veut bien. Regardez-moi ça. Et ben, quand je vous dis, vous voyez, c'est très solaire, très chaud, très jaune, très rouge aussi, là. Hein. On vous parle vraiment de changement radical, de transformation, d'abandon de tout ce qui est obsolète, de tout ce qui est vieux, de tout ce qui ne vous convient plus, pour faire la place à la nouveauté. On vous parle de bond en avant. Vous voyez, c'est exactement les mêmes énergies que je vous ai dit avec ce plexus solaire. Ah, c'est marrant, hein. Je vous ai dit, vous allez vous sentir pousser des ailes et regardez, on a ce phénix là dessiné sur cette carte-là. Quelle synchronicité, vous voyez. Je vous l'ai dit avant que cette carte sorte. Oui, il y a ces ailes du phénix qui ressort. Vraiment, vous allez faire tout péter en fait. Avec ce retour à la confiance, ça va être vraiment, oui, une transformation énorme pour vous les cancers. Je sais pas ce qui va vous arriver là pour octobre, mais alors vous allez péter toutes les chaînes. Hein. On dirait qu'il va y avoir une espèce de libération avec ce retour à la confiance. Ça va péter. C'est vraiment une naissance, une renaissance pour vous. Hein. Waouh. Eh ben... la reprise de confiance en vous, le pouvoir intérieur, la force et l'optimisme, avec le plexus solaire, ben on le voit aussi avec cette carte-là. Hein. Eh ben punaise, ça va pulser chez les cancers. C'est cool. Allez, on va continuer cette guidance. Alors comme le mois dernier, je vais traiter de 3 domaines. Domaine général, pardon, domaine professionnel et domaine sentimental. Je vais prendre 3 cartes du Lenormand dans un premier temps et on viendra compléter ensuite avec 3 cartes du tarot. Allez, on commence avec ce domaine général qui peut nous parler de tout. Hein. Même si on va regarder tout à l'heure le professionnel et le sentimental, le général peut nous en parler également. Hein. Allez, ça commence à tomber alors que je n'avais pas fini de remuer, mais ce n'est pas grave. Allez,
pour nos amis cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance. Garak. Ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les cancers. Si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran et vous retrouvez aussi tous les liens en description sous la vidéo. Allez, c'est parti, 2 autres petites cartes. Oula! Hop, j'ai dit 3, mais il y en a 4 qui ont sauté. On va se les prendre. Hein. Ouh là là, il y a les nuages, il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui ne va pas. Il y a un petit problème, même s'il est passager, qui fait un petit peu yesh. Ah, c'est cool. Alors, on a donc les nuages, on a le cercueil, on a les oiseaux et on a le puits. C'est pas mal du tout ça. Alors oui, comme je vous l'ai dit, on sent un petit peu des petits blocages, des petits soucis passagers. Hein. Ah, ça va pas trop, hein, mais nos soussailles, puisqu'on vous dit que ça y est, on va passer à autre chose, puisque le cercueil nous parle justement de laisser derrière nous tous les petits problèmes, tous les petits soucis, pour aller vers quelque chose de mieux. Alors là, avec la carte des oiseaux, on nous parle de communication. De communication qui vont enfin vous révéler certaines choses. Alors, oui, on peut nous dire, je vous le rappelle, c'est d'ordre général, on peut nous parler dans tous les domaines, mais là on me parle de quelque chose qui vous embêtait, mais là enfin vous allez avoir des révélations. Vous allez apprendre des choses qui vont enfin vous libérer. Qui vont enfin vraiment vous libérer. On peut nous parler de plusieurs choses. Hein. Là on peut vous dire oui, des choses qui vont vous être dites, j'y arrive, ah c'est dur, vous allez apprendre des choses de la part de quelqu'un, hein, ou vous allez apprendre des choses en discutant avec une personne, et vous allez enfin comprendre les choses, et ça va vous permettre de vous libérer. Hein. Ce sont des discussions positives qui vont vous permettre de mettre les choses à plat, les points sur les i, les barres sur les t, et de vous délivrer en quelque sorte. Vraiment, on sent que le poids va être beaucoup moins lourd, même carrément partir, hein, parce qu'on le sent là, ça vous fait un poids au cœur cette situation. Je vais vous donner un exemple, par exemple, vous êtes disputé avec quelqu'un, que ce soit un membre de la famille, que ce soit un ami, que ce soit votre chéri aussi, peut-être qu'il y a eu voilà des disputes, des tensions, des incompréhensions, et on voit que ça vous a mis quand même un petit peu dans un sale état où vous avez un petit peu le cœur lourd. Et bien on vous dit que cette situation se termine grâce à de la discussion en quelque sorte positive. Cette personne va vous apprendre des choses, va enfin vous dire aussi peut-être le pourquoi du comment de cette situation. Ensuite, on me parle d'autre chose, comme je vous ai dit. On me parle, oui, d'une... Là, on sent comme si c'était un petit peu du stress, de l'angoisse, un mal-être aussi pour vous. Et on vous dit bien sûr que ça va prendre fin, mais avec ces 2 cartes-là, on me parle d'une espèce d'introspection que vous allez pouvoir faire. Vous allez savoir vous poser aussi les bonnes questions et ça va résoudre les problèmes aussi. Pour moi, pour certaines personnes, il y a aussi une ouverture de conscience. Des révélations aussi peut-être que l'univers va pouvoir vous faire, que vous allez trouver aussi vos réponses dans cette introspection grâce au message de l'univers, de vos anges, de vos guides. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit de faire une petite introspection, parce que cette introspection va vous permettre de trouver les solutions, de vous poser les bonnes questions et de trouver les solutions. Si vous êtes donc dans un état un petit peu déprimé, un état de mal-être, on vous dit que cette situation peut se terminer si vous faites justement ce travail d'introspection, parce que vraiment, pour moi, on me parle aussi de recevoir des messages, des messages de l'univers, comme je vous l'ai dit, des messages de vos anges, de vos guides, de vos défunts. Mais en tout cas, il y a une aide aussi spirituelle qui va se faire pour ce mois d'octobre, pour vous les cancers. On peut me parler aussi peut-être d'un éveil spirituel. Un éveil spirituel qui va avoir lieu après une dure période, vous voyez ?
C'est souvent comme ça de toute façon. Des fois c'est quand on est au bout du bout que se révèle à nous cette spiritualité qui nous apporte énormément de solutions, énormément de réponses. Et je pense que beaucoup de cancers, vous allez, voilà, vous avez peut-être déjà mis un pied dans la spiritualité pour le mois d'octobre. On me dit que vous allez mettre les deux. Ça c'est les messages de ma guide, hein. Des fois elle est très, voilà. Donc oui, certains ont déjà mis un pied, mais vous allez mettre les deux pour ce mois d'octobre. Allez, on va venir compléter avec le tarot pour ce tirage général. Il y a comme une remise en question, hein. On parlait aussi de naissance, et ben oui, ça peut être cette naissance vers l'éveil spirituel. On peut vous dire justement que cet éveil spirituel va vous apporter les réponses que vous voulez et vous apporter en même temps le bonheur, la motivation, l'optimisme, la force, on a vu avec le plexus solaire. Il y a vraiment ce retour de confiance en vous qui va vous ouvrir des portes. Hein. Prise de conscience, c'est top, top, top. Allez, le tarot pour le domaine général. 1, 2, 3. On nous parle de quoi avec le tarot? Alors, est-ce qu'il complète? Est-ce qu'il nous parle d'autre chose? Oh ben non, c'est c'est incroyable, c'est la même chose. C'est la même chose, puisque là, on a eu le cercueil, là, on a la mort. C'est vraiment une naissance, hein, une renaissance. Hein, c'est le phénix, hein. C'est un nouveau départ, un nouveau commencement, et on laisse derrière tout ce qui ne nous va plus. Vous voyez, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est oui, j'ai fait des choses qui étaient pas mal, mais maintenant j'ai envie de passer à autre chose. Il y a un renouveau, une renaissance, des envies d'autre chose. Et on laisse un petit peu derrière ce qu'on a pu faire, mais on a envie d'autre chose. Et on le voit donc, comme je vous l'ai dit, avec la mort qui nous parle, oui, c'est la petite mort, hein, on meurt pour renaître. La mort, c'est le phénix, hein. Donc, vous voyez, cette belle synchronicité, c'est juste top, hein. Et là, regardez, vous avez quand même deux arcanes majeures, hein, les enfants, là. Hein. On a quand même la mort et l'empereur. Hein. Donc, oui, comme je vous l'ai dit, la mort, c'est un recommencement, une renaissance. C'est aussi la carte de la transformation par excellence. Et n'oubliez pas que là, la Révolution nous parlait de changement radical et de transformation. C'est exactement les mêmes énergies que la mort, que la carte de la mort. C'est des importantes transformations, c'est le renouvellement. C'est aussi justement une carte qui vous aide à renaître. Hein. C'est aussi la carte, la mort, qui vous permet de prendre de grandes décisions et de bonnes décisions, qui va complètement bouleverser votre quotidien, bouleverser votre vie. Hein. C'est exactement ça. La mort, elle vous dit, laisse tout ce que tu as fait jusqu'à présent et qui ne te convient plus, passe à autre chose, va voir autre chose, fais autre chose, renais tout simplement. Hein. Oh, moi j'adore parce que c'est vraiment en toute synchronicité avec toutes ces énergies-là. C'est incroyable. Et notre ami empereur, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, l'empereur, ça y est, on voit qu'il y a ce retour au pouvoir. C'est les énergies, comme je vous l'ai dit, du plexus solaire. Hein. Le plexus solaire, il vous disait reprise de pouvoir intérieur, la force, l'optimisme, la confiance en soi qui revient. C'est aussi la carte qui vous permet de combattre vos peurs, votre timidité, vos doutes. Hein. Et c'est exactement ça avec l'empereur aussi. On est posé, on sait ce qu'on veut maintenant, on sait où on veut aller et on y va. C'est la carte qui vous permet de concrétiser tout ce que vous avez envie de faire. C'est ça l'empereur. Moi j'adore, hein. C'est la réalisation des projets, c'est aussi la pérennité des choses, hein, notre ami l'empereur. Hein. C'est vraiment la reprise de pouvoir par excellence, l'empereur. C'est reprendre son pouvoir. Et c'est ce qu'on vous a dit avec ces cartes-là, avec les énergies principales. J'adore votre tirage, il est vraiment en toute synchronicité, c'est incroyable. Bah écoutez, c'est top. Ah là là, ça va swinguer hein, les cancers chez vous hein, pour ce mois d'octobre. Hein. Un énorme changement, changement radical, reprise de confiance et de pouvoir. C'est cool. Et comme je vous le dis et je vous le répète, ça peut nous parler dans tous les domaines. Hein.
Bon, là, c'est, voilà, si vous avez envie de changer de boulot, si vous avez envie de changer de vie, changer de maison, changer de ville, changer de pays, c'est tout ce que vous avez envie. Ça aussi, hein, la carte de la mort, c'est aussi la carte un petit peu du mouvement, du changement, du déménagement, du voyage aussi. Allez, on va voir maintenant le côté professionnel, ce qui se passe côté pro pour les cancers. J'en ai la tête qui tourne de votre tirage, tellement que ça bouge, ça pulse, ça remue. Allez, 3 cartes du Lenormand pour le pro. Ah ben, pour le pro, et qu'est-ce qui sort? La carte du professionnel. Ben, on y est dedans. Hein. Le renard, c'est... Oh là là! Mais c'est fou ça, oh là 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 là, mais c'est magnifique, hein. Les cancers, je sais pas ce qui vous arrive, mais incroyable. Ben, je vais pas m'étendre sur le sujet, c'est juste incroyable. On vous dit que côté professionnel, donc on a le renard, le cœur et le pont, on vous dit que côté pro, nouvelle période, c'est exactement pareil que la mort. Le pont et la mort, ce sont des mêmes énergies. C'est un nouveau cycle, une nouvelle période, un nouveau départ, un changement complet, vraiment, c'est waouh. Mais en plus, avec ce cœur, on vous dit que ce soit, si vous recherchez un travail, on vous dit que vous allez en trouver un travail qui vous tient à cœur, que vous allez aimer faire, qui va vous apporter énormément de nouveautés, de nouvelles choses, un nouveau départ dans votre vie. Que ce soit pour les personnes aussi qui ont un projet professionnel, ben là on vous parle que ce projet professionnel qui vous tient tellement à cœur, ben va voir réellement le jour, ça va vous faire grandir, ça va vous faire passer une nouvelle étape dans votre vie hyper lumineuse, c'est incroyable. Hein. Même ceux qui sont en poste, on peut vous dire qu'il y a une proposition qui va être faite parce qu'on voit que vous allez passer les échelons, vous allez passer une nouvelle étape dans votre travail actuel, on peut vous faire une nouvelle proposition, peut-être avec un petit peu plus de responsabilité, mais ça va vous plaire. Waouh, c'est juste incroyable. Là, en tout cas, avec le Lenormand, côté professionnel, tout va bien. On va voir si ça continue avec le tarot ou si ça va nous parler d'autre chose. Waouh, que de changements, les cancers, qu'est-ce qui se passe? On dirait un serpent qui a fait sa mue, quoi. Une transformation juste incroyable. C'est top, hein. Vraiment. Hein. Allez, on y va avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit côté pro avec le tarot? Eh ben oui, c'est ça. Alors, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Ah non, non, c'est trop. On a le jugement et le roi de coupe. Alors ça, c'est juste génial parce que oui, avec le 8 d'épée, on sent une situation côté professionnel où c'était bloqué, où ça stagnait, où ça pataugeait dans la semoule, ça n'avançait pas. Que ce soit vos projets professionnels, que ce soit les recherches d'emploi, on voit qu'il y a eu des périodes de blocage. La carte du jugement, c'est quoi? C'est la renaissance. C'est la renaissance, c'est l'éveil vers quelque chose de nouveau, c'est la réalisation personnelle, aller avec aussi spirituel. Mais on en a parlé d'éveil spirituel, et bien la carte du jugement, c'est ça aussi. C'est rigolo, hein. Peut-être aussi que le boulot que vous voulez faire, c'est en lien avec la spiritualité, il se peut. En tout cas, cette carte de jugement, encore une arcane majeure, comme vous pouvez le voir de toute façon, c'est vraiment la carte de la réalisation personnelle, comme je vous l'ai dit. C'est aussi la carte de la libération. Oh là là, encore les énergies de libération dont on a parlé tout à l'heure. Hein. C'est bon, comme c'est la renaissance, c'est le renouvellement. C'est incroyable. De toute façon, cette carte du jugement, c'est la carte aussi de guérison. Hein. On peut dire que c'est la carte de guérison sur tous les plans. Hein. Sur tous les plans, c'est la carte de guérison. Mais pour beaucoup de personnes, il y a eu un travail en amont. Et c'est ce travail qui va vous permettre une libération. Et vous voyez, justement, cette personne, elle est waouh, elle est libérée. Elle a pu
il n'y a plus de timidité, il n'y a plus de blocage, il y a un retour de la confiance et c'est ce qui permet de vous lancer vers un nouveau projet professionnel justement. On voit que cette petite nana là, elle se lance vers un nouveau projet professionnel qui lui tient à cœur et qui l'emballe. Elle y va en dansant, en chantant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi avec le premier tirage de Lenormand pour le professionnel, où je vous disais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, que vous allez aimer faire et ça se ressent dans la carte du jugement aussi. Et on finit aussi avec ce roi de coupe, c'est un petit peu pareil que l'empereur là. Si on pose on pose quelque chose, on est bien, on peut nous parler de responsabilité là aussi. Hein. On peut vous dire aussi que ce nouveau travail, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, et on peut vous dire que ce nouveau travail va avoir des responsabilités, il va y avoir des responsabilités, mais aussi ça va être un boulot sur du long terme, vous voyez, c'est posé. Pour le projet professionnel, c'est pareil. On voit que c'est un projet en plus qui vous tient à cœur avec le roi de coupe. Un projet qui vous tient à cœur et qui sera stable et qui va durer aussi ce projet-là quand il va naître. Hein. Eh bien, dites donc, on sort vraiment d'une situation un petit peu bloquée pour le tarot, mais on s'éclate par la suite. Il y a une libération totale, un changement, un nouveau cycle, une nouvelle période. Vous voyez, c'est même pour les deux là, on quitte. C'est 8 de coupe et 8 d'épée. Vous vous rendez compte? On quitte vraiment une situation. Qu'elle nous convienne ou pas, on la quitte parce qu'on a envie d'autre chose. Vous avez eu les deux 8 là, 8 d'épée, 8 de coupe, c'est top, vraiment. On voit qu'on a envie de nouveautés, de se libérer. Oh, j'adore votre tirage les cancers. La renaissance, la libération, mais c'est incroyable. Toutes les cartes nous parlent de ça, quoi. Allez, on va continuer maintenant avec le sentimental. Pour nos amis cancer, est-ce que ça va être la libération, là aussi? Allez, pour nos amis cancer, côté cœur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va être le chamboulement? C'est parti. Oula! 4 aussi qui tombent, et bien décidément. Alors, on commence avec... hop, on va pousser un petit peu. Là, on a du stress, on a de l'angoisse, on a un petit peu des petites tensions. Oh, ça c'est beau. Mais on a le trèfle, on a l'étoile et on a la tour. Oh, punaise, c'est joli. C'est très joli. Parce que oui, allez, je vais commencer par nos amis célibataires. On voit peut-être que ce célibat, ben, ça vous stresse, ça vous angoisse, vous en avez un petit peu marre. Et là, on nous parle de quoi? Ben, on nous parle de belles opportunités pour vous qui arrivent, de coups de chance, de coups de pouce peut-être du destin, même certainement de l'univers, des anges, des guides. Parce qu'on vous dit que là, oui, vous allez avoir un coup de chance avec les étoiles à côté. C'est la protection divine. Donc pour moi, on vous envoie la personne qui vous convient. Pour moi, il y a possibilité de rencontrer une personne qui va bien nous convenir. En plus de ça, on vous dit que ce sera sur du long terme, mais pas que. Pas que. On me parle aussi beaucoup de spiritualité avec cette personne-là. Vous allez avoir... alors, soit cette personne est très spirituelle, soit vous l'êtes vous aussi, et ça va bien fonctionner. Oh là là, on me parle de belle protection sur une nouvelle opportunité de rencontre. Et ça, c'est juste top parce que fini cet état d'angoisse et de stress. Fini, on passe vraiment une nouvelle étape sentimentale là. Hein. Oh, c'est top, hein. C'est top, c'est top. Pour les couples aussi, hein, on me dit que pour les couples, il y a eu... Alors, c'est pas des tensions dans le couple. En tout cas, j'entends pas les messages qu'on me donne comme ça. Moi, j'entends une situation qui était un petit peu compliquée pour les couples, en cancer. Et on nous dit que cette situation un petit peu perturbante va trouver une solution, mais toujours avec cette protection un petit peu là... Oh, pardon, j'ai mis un coup sur mon micro. Toujours avec cette protection du divin. Alors pour moi, là, c'est plus terre à terre parce que on me montre le bâtiment. Moi, pour moi, soit vous attendez des papiers, mais en lien avec le sentimental, soit vous attendez... Alors... Moi, ça me résonne pour, par exemple, la mairie ou, par exemple, les églises ou ce que vous voulez. Des structures, on peut montrer des structures religieuses, des structures administratives. Voilà. Alors, peut-être qu'il y a eu
quelque chose qui était bloqué, mais là on vous dit qu'il va avoir un gros coup de pouce et que la situation va se débloquer. Alors par exemple, pour un mariage, peut-être qu'il y a eu des soucis au niveau des documents, au niveau des papiers, au niveau des dates, il y a eu des petits problèmes, et là on vous dit que pour le mois d'octobre, ça va se régler, ces petits soucis en lien avec votre couple. Alors comme je vous l'ai dit, oui, on peut nous parler de mariage, mais on peut nous parler aussi par exemple en rapport avec de l'immobilier, c'est-à-dire si vous vouliez acheter une maison ou louer une maison, peut-être qu'il y a eu des blocages, des petits soucis, et là on vous dit gros coup de pouce du destin, gros coup de pouce de l'univers, il va vous aider à débloquer cette situation et ça va pouvoir se faire. Eh ben, c'est cool, hein. Que ce soit pour les couples et les célibataires, tout va bien. Allez, on regarde avec le tarot, côté sentimental, on nous dit quoi pour vous les cancers? Non, pas 50 en même temps, s'il vous plaît. Oh, ça a foutu la pagaille dans le tableau, il y a tout qui a bougé là. J'aime pas quand c'est traviole là. Allez, avec le tarot côté sentimental pour nos amis cancers. Ouh, c'est conflictuel pour certains. Ah oui, mais ça y est, là c'est ce que, ouais, c'est ce que, c'est à peu près les mêmes énergies. On voit côté sentimental que vous avez dû vous battre pour quelque chose. Ça a été difficile. Vous n'arriviez pas à avancer. Que ce soit pour les célibataires. Pardon, je vais poser les cartes, ça sera toujours mieux. Donc oui, avec le tarot, on me parle de ça. On a le 5 de Pentacle, le 7 de bâton. Et on finit avec le chevalier de bâton. Merci au chevalier de bâton qui vient nous sauver. En quelque sorte. Parce que oui, on voit que ça a été difficile côté sentimental, que vous avez dû vous battre. Mais ça y est, on retrouve la force, le courage, la combativité. On est prêt à aller de l'avant. Alors, on peut nous parler pour les célibataires, oui. Ça n'a pas été cool, vous êtes célibataire depuis un moment parce que il y a eu des choses encore à vif hein, en vous, les blessures certainement. Et on voit que vous avez dû vous battre pour guérir en quelque sorte. Hein. D'ailleurs ça me fait rire, oui, parce que en plus ça n'a rien à voir puisque c'est les cartes de pro, mais il y a quand même la carte du jugement et je vous parle de guérison, vous voyez, où je vous ai dit que la carte du jugement c'était la guérison dans tous les sens du terme, dans tous les domaines, et ben ça se ressent là aussi avec cette 7 de bâton. On voit que vous êtes battu, mais pour aller guérir ces blessures du passé aussi, hein, ça n'a pas été facile vraiment. Pour moi, c'est des personnes qui sont célibataires depuis très longtemps, qui ont eu des difficultés, qui ont eu des gros soucis, hein, et par rapport à ces blessures du passé qui vous empêchaient d'aller de l'avant. Vous voyez, la 5 de Pentacle, c'est on n'arrive pas à aller de l'avant parce que il y a des choses qui nous en empêchent. Les choses qui vous en empêchent, c'est les blessures du passé. Mais là, ça y est, vous êtes bien battu et vous en êtes sorti gagnant de ce combat-là, puisqu'on nous parle, oui, de processus de guérison qui va prendre fin pour ce mois d'octobre, les cancers, et ça va vous permettre de passer à autre chose, mais remonter comme un coucou, hein, je vous le dis, hein. Parce qu'on nous parle, oui, de nouveaux départs aussi sentimental, d'une renaissance côté sentimental. Alors là, on ne nous parle pas réellement d'une rencontre ou d'une relation, mais on nous parle que vous êtes enfin prêt justement à aller vers une nouvelle relation et une nouvelle rencontre aussi. Pour les couples, c'est pareil, on voit que vous êtes battus corps et âme pour obtenir quelque chose. Peut-être que vous, par contre, c'est en lien avec le tirage du Lenormand. Hein. On voit là, c'est ces mêmes énergies. Hein. Le fou et la verge, c'est le 5 de Pentacle, les 7 de bâton, c'est les mêmes énergies de stress, d'angoisse. Et on voit que vous êtes battus pour quelque chose et que vous allez enfin y arriver. Ben, comme je vous l'ai dit, peut-être vous vous êtes battus pour un mariage, pour une location ou un achat, des choses comme ça. Mais ça va le faire. Ça y est, c'est bon. Le chevalier de bâton, on passe à autre chose. On avance enfin à nouveau et on est prêt à tout, combattre, quoi. Hein, à tout affronter. C'est cool. Et ben voilà, hein, c'est pas mal du tout, hein, votre tirage. Hein, mais alors, moi, ça m'a fatigué tellement. Hein. C'est un espèce de tourbillon, là. C'est waouh. C'est incroyable. Incroyable.
Il y a tout qui va se chambouler pour du positif, c'est top. Allez, on va regarder maintenant un petit message avec le tarot des anges gardiens, un petit message de fin. On va prendre dans un premier temps donc une carte du tarot des anges gardiens et on va prendre aussi une carte de l'oracle, le message de vos êtres chers. Mais j'ai envie de dire à chaque fois, comme je dis avec cet oracle-là, message des mondes de l'invisible, parce que ça peut être, oui, les défunts, hein, mais ça peut être aussi les anges, les guides. Voilà, allez, on regarde ça tout de suite. Le premier message des anges gardiens. 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voilà, la fuite, on en reparle. C'est pas tellement fuyer, c'est avoir laissé derrière tout ce qui ne nous convient plus et passer à autre chose. Vous voyez, c'est les 8 d'épée. Là, on nous parle aussi, fuyez hein, les personnes qui voient la vie en noir et qui vous empêchent d'avancer. C'est incroyable. Quelle synchronicité là aussi. C'est top, hein. On vous parle hein, de gros changements qui s'imposent, c'est ce que vous allez savoir faire. Hein. Et message de vos êtres chers. Nous nous inquiétons pour toi, nous voulons que tu prennes soin de toi. Prenez du temps pour vous. Voilà, il y a des défunts, les anges, les guides, qui vous disent, pense à prendre soin de toi. Et c'est ce que je vous dis, moi, toujours en fin de vidéo. D'ailleurs, on en a fini. Hein. Voilà, on s'arrête avec ces jolis messages et ce super bon conseil. Et moi, je vais vous souhaiter aussi, amis Cancer, un super mois d'octobre. Et comme le dit cette carte-là, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté, au revoir. Bye.